La loi de l'offre et de la demande est un principe fondamental en économie, puisqu'elle permet de comprendre l'origine des prix et de prévoir comment réagissent les prix lorsque l'État intervient par la taxe ou la subvention. D'où viennent les prix? Le prix est lié à la valeur du produit, mais il existe différentes conceptions de la valeur. Adam Smith, économiste classique considéré comme fondateur de la science économique moderne, distingue la valeur d'échange de la valeur d'usage, au travers du paradoxe, de l'eau et du diamant. Le problème se pose ainsi. Pourquoi le diamant qui ne sert quasiment à rien, qui a donc une valeur d'usage faible, a une valeur d'échange élevée, alors que l'eau, qui est vitale, qui a donc une valeur d'usage très élevée, a une valeur d'échange faible? Adam Smith, dans La richesse des nations, publié en 1776, l'énonçait ainsi. Rien n'est plus utile que l'eau, mais elle ne permet d'acheter presque rien d'autre. On ne peut pratiquement rien obtenir en échange. Au contraire, la valeur d'usage d'un diamant est relativement faible, mais il est presque toujours possible de l'échanger contre une quantité considérable d'autres biens. La loi de l'offre et de la demande contribue à résoudre ce paradoxe. Expliquons-nous. Prenons le cas de l'eau et traçons sa courbe de demande, avec le prix en ordonnée et la quantité demandée en abscisse. L'eau étant vitale à partir d'un niveau de prix élevé, la demande d'eau varie très peu. Sur cette portion de la courbe, la pente est forte. On est proche de la quantité nécessaire pour vivre, et même si le prix augmente, la quantité demandée diminue peu. Mais en dessous de ce prix, la quantité demandée devient progressivement plus sensible au prix. La pente de la courbe de demande devient donc progressivement plate. Lorsque le prix est bas, la quantité demandée est élevée, mais elle est aussi très sensible à une variation de prix. Et si le prix augmente, elle diminue fortement cette fois-ci. Comment l'expliquer? Pour reprendre l'exemple des néoclassiques, lorsque je suis assoiffé, mon premier verre d'eau m'apporte une très grande satisfaction, alors que mon 10e verre d'eau m'apporte une satisfaction quasiment nulle. Ainsi, si le prix de l'eau augmente, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je peux facilement me passer de mon 10e verre d'eau. Mais ce n'est pas le cas pour mon premier verre d'eau, pour lequel je serai prêt à payer cher. Passons maintenant à l'offre. Si l'eau est rare, la courbe d'offre se situe à gauche et coupe la courbe de demande à un niveau de prix d'équilibre élevé. Mais dans nos économies, nous disposons d'une quantité d'eau abondante. La courbe d'offre se situe donc plus à droite et coupe la courbe de demande à un niveau de prix d'équilibre plutôt faible. Et la loi de l'offre et de la demande nous dit que c'est vers ce prix d'équilibre que va tendre le prix. Ce qui explique que le prix de l'eau est relativement bas dans nos économies. Le raisonnement est l'inverse pour le diamant. Ainsi, pour résumer, le prix de l'eau est lié à la valeur d'échange. Celle-ci est faible car nous disposons d'une grande quantité d'eau. Le prix est lié à la valeur d'usage, mais la valeur d'usage de la dernière unité consommée. S'il s'agit du premier verre d'eau, cette valeur est élevée. Mais s'il s'agit du 10e verre d'eau, cette valeur est faible. Comment réagissent les prix lorsque l'État intervient? Jusqu'ici, nous avons étudié le fonctionnement des marchés en considérant la rencontre d'une offre et d'une demande émanant d'agents privés, les ménages et les entreprises. L'État est un autre acteur important qui peut agir sur les marchés par une multitude de modes d'intervention: taxes, subventions, prix plancher, prix plafond, création d'un marché non existant, etc. Nous allons nous intéresser aux taxes et aux subventions et voir les modifications que celles-ci vont apporter quant au fonctionnement du marché dans le cadre d'une analyse en équilibre partiel. La taxe est un prélèvement obligatoire perçu par l'État qui a pour but de faire augmenter ses recettes afin de financer ses actions.
La taxe peut aussi servir à modifier le comportement de certains agents économiques, comme la taxe sur les alcools, sur le tabac, sur les sodas, etc. Pour bien comprendre son fonctionnement, reprenons notre exemple fictif, le marché de la tomate. Imaginons que l'État mette en place une taxe sur les tomates. Même si les producteurs répercutent en partie cette taxe sur les prix, ils verront leur coût de production augmenter et leurs profits diminuer, ce qui les désincite à produire. Ainsi, pour chaque niveau de prix, leur offre diminue. La courbe d'offre se déplace donc vers la gauche. Quant au prix d'équilibre, initialement dans notre exemple, il est à 4,50 €. Avec la taxe, il passe à 5,50 €. La taxe aura donc pour effet de faire augmenter le prix d'équilibre et le prix va tendre vers un prix plus élevé. Quant à la quantité d'équilibre, elle est initialement à 45 kg dans notre exemple. Avec la taxe, elle passe à 35 kg. La taxe a donc pour effet de faire diminuer la quantité d'équilibre. La quantité échangée va donc avoir tendance à diminuer. Pour résumer, lorsque l'État instaure une taxe sur un produit, la courbe d'offre de ce produit se déplace vers la gauche. Cela signifie que le prix aura tendance à augmenter, que la quantité échangée aura tendance à diminuer. Intéressons-nous maintenant à la subvention. La subvention est une aide financière versée par l'État pour soutenir un acteur économique. Elle peut être versée en vue de modifier un comportement. Ainsi, l'État peut chercher à subventionner l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, etc. Reprenons notre exemple et imaginons que l'État mette en place une subvention sur les tomates. L'aide financière versée aux producteurs leur permet de réduire leurs coûts de production et d'augmenter leurs profits. Ainsi, pour chaque niveau de prix, leur offre augmente. La courbe d'offre se déplace donc vers la droite. Dans notre exemple, le prix d'équilibre est initialement à 4,50 €. Avec la subvention, il passe à 3,50 €. La subvention a donc pour effet de faire diminuer le prix d'équilibre et le prix va donc tendre vers un prix plus bas. Quant à la quantité d'équilibre, elle est initialement à 45 kg. Avec la subvention, elle passe à 55 kg. La subvention a donc pour effet de faire augmenter la quantité d'équilibre. La quantité d'échangée va donc avoir tendance à augmenter. Ainsi, lorsque l'État subventionne un produit, la courbe d'offre de ce produit se déplace vers la droite. Cela signifie que le prix aura tendance à diminuer, que la quantité échangée aura tendance à augmenter.